Chaque fois qu'une entreprise a besoin d'un site internet, elle pense directement à un développeur ou à un web designer qui va l'aider à faire un très beau site ou un très beau design. Et à la fin, cette entreprise-là va se retrouver avec un site qui est plutôt joli, mais dans le fond, n'arrive pas vraiment à leur apporter des résultats. J'ai énuméré 10 points clés que j'aimerais partager avec toi et dans le but de t'aider à comprendre ce que tu dois absolument faire avant de commencer à créer un site internet ou avant de te lancer dans le développement du site web de ton entreprise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jimmy, je suis consultant web marketing. J'aide les entreprises à se positionner sur Internet pour vendre leurs différents services et produits, bien sûr, grâce à mes différentes prestations. Si tu as besoin d'un spécialiste en création de site Internet, qui va bien sûr t'aider à faire décoller tes activités et t'amener des clients en illimité, clique sur le lien en dessous de cette vidéo et réserve un appel découverte avec moi. Alors c'est parti, je vais commencer par énumérer les points dont j'ai parlé tout à l'heure qui vont t'aider à travailler sur ton projet de site internet. Alors le premier point qui est très important, c'est de définir l'objectif de ton site internet. Tu ne peux pas te mettre à créer un site internet sans savoir ce pourquoi. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. On demande juste aux développeurs de faire le site internet, mais on ne connaît pas la finalité du site internet. Pour beaucoup de personnes, quand on parle de site web, il s'agit juste d'une vitrine. Mais ce n'est pas toujours ça. Quand tu veux un site internet, le premier but doit être de vendre. Mais tu peux décider, au lieu de vendre directement, de générer des prospects, d'avoir de la visibilité, de renforcer ton image de marque. Et c'est à partir de là que l'équipe qui va s'occuper du développement de ton site internet saura exactement ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'elle doit mettre ou ce qu'elle ne doit pas mettre sur ton site internet. Et je vais maintenant aborder le deuxième point. Le deuxième point, c'est d'identifier la cible. Normalement, pour une entreprise qui vend déjà sans avoir un site internet, ça va être beaucoup plus facile. Mais pour une entreprise qui démarre, la priorité doit être aussi mise sur la cible. Tu vends des produits et des services, d'accord. Mais à qui? On doit savoir clairement qui est cette personne-là, parce que c'est ça qui va amener vers le troisième point qui est la recherche des mots-clés. Un site internet, ce n'est pas comme une page Facebook où tu vas payer de la publicité pour toucher des personnes. Ici, le site internet est référencé sur des mots-clés parce que le site va être visible sur Google et sur d'autres moteurs de recherche. Pour cela, tu dois absolument identifier les mots-clés. Mais avant d'aller identifier les mots-clés, tu dois savoir qui est ta cible. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il aime rechercher sur Internet? Et c'est à partir de là maintenant que il faudra faire la recherche des mots-clés avec des outils, bien sûr, comme Google Key Planner, comme Suggest, comme SEMrush et bien d'autres qui vont t'aider évidemment. Et c'est à partir de ces mots-clés maintenant qu'on pourra structurer le site web. On saura le nombre de pages qu'il faut créer et sur quel nombre de mots-clés est-ce qu'il faut positionner le site avec le temps pour être visible. Le quatrième point que je voudrais aborder avec toi, c'est le fait de préparer ton offre ou ta proposition de valeur unique. C'est classique de retrouver sur des sites internet des mots du genre bienvenue sur le site de telle entreprise. Ça n'apporte rien de particulier à un visiteur parce que le visiteur a juste 2 secondes à faire sur ton site internet avant de s'en aller. Et qu'est-ce qui va se passer si le visiteur vient sur son site internet et il ne trouve pas les informations dont il a besoin, il va juste partir sans jamais revenir. C'est pourquoi sur la première page, au niveau de la première section du site internet, le visiteur doit savoir clairement ce que tu lui apportes. Et c'est de là qu'on parle de la proposition de valeur unique. Et dans ce cas, par exemple, tu dis clairement au visiteur ce que tu peux l'aider à faire grâce à tes services. Le cinquième point maintenant va être de rédiger le plan du site. Si tu connais déjà ton objectif, ta cible et les mots-clés qu'elle a l'habitude de chercher sur les moteurs de recherche, c'est qu'il te sera très facile de faire le plan du site. Parce que généralement, nous voyons des sites web avec la page d'accueil, la page à propos, la page vitrine et tout le reste. Mais pour certains sites web, on n'a pas besoin de respecter cette structure-là. Peut-être tu as juste besoin d'une page d'accueil avec une boutique ou peut-être tu as besoin d'une page d'accueil avec une page à propos. Donc, tout va dépendre en fait de l'objectif que tu vises avec ton site internet et en fonction de cela, on pourra faire une structure adaptée à ton site internet. La sixième étape va être maintenant de créer du contenu. Maintenant que tu as le plan de ton site internet, tu dois savoir exactement ce que tu dis au niveau de la page d'accueil, ce que tu dis au niveau de la page à propos ou peut-être de la page contact. Ça dépend de comment tu as structuré ton site internet. Tu dois utiliser les bons mots et utiliser les mots-clés que ton prospect ou ton potentiel client a l'habitude de taper sur Google pour travailler sur le contenu. Parce que le contenu, c'est vrai qu'il est fait pour capter l'attention de ton visiteur, mais dans un autre sens, c'est avec le contenu que tu vas pouvoir référencer ton site sur Google. Et si Google scanne ton site internet pour pouvoir le référencer, se rend compte
que tu n'as pas employé certains mots ou tu n'as pas adopté certaines techniques au moment de la création de ton contenu, c'est que tu passes à côté de l'opportunité d'être correctement référencé dans les moteurs de recherche. La septième chose, c'est de préparer les bonnes images. Souvent, il y a des entreprises qui demandent à ce qu'on cherche toujours les images libres de droit. C'est vrai, c'est bon pour une entreprise ou un entrepreneur qui n'a pas beaucoup d'images d'utiliser les images libres de droit. Mais c'est toujours bon pour une entreprise qui veut travailler en même temps sur sa visibilité et sur sa réputation d'avoir des images d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle fait appel à un photographe qui fait de très belles images qu'on va utiliser à certains endroits du site internet pour capter l'attention des visiteurs. La huitième chose maintenant va être la technologie à utiliser. Pour tous les sites web, on ne peut pas utiliser la même technologie. Je vois des gens qui pensent que quand on parle de site internet, il faut toujours aller sur Shopify, il faut toujours aller sur WordPress. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi je dis que ça dépend en fait de l'objectif de l'entreprise. Le choix de l'entreprise, ou bien en fonction des objectifs de l'entreprise, on peut avoir besoin de coder entièrement le site, comme on peut faire recours à WordPress ou faire recours à System.io ou à n'importe quel autre logiciel qui va permettre de créer rapidement le site internet. Et si tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît mieux, n'hésite pas à réserver un appel avec mon équipe. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo pour que nous voyons dans quelle mesure nous pourrons te fournir un site web adapté tout en respectant bien sûr tout ce que je suis en train d'énumérer dans cette vidéo-là. C'était une parenthèse, on continue. La deuxième chose à faire, c'est de préparer le cahier de charge de ton site internet. Au début, je disais que les entreprises ont l'habitude de préparer le cahier de charge et de l'envoyer à un développeur juste pour avoir le site internet. Mais ici, on se rend compte que le cahier de charge fait partie des dernières choses auxquelles il faut penser. Si le but, c'est juste d'avoir un site internet, c'est de l'argent perdu. On ne peut pas investir beaucoup d'argent pour développer une solution qui va être là juste sur le tas, qui n'apporte aucun résultat. Je profite de l'occasion pour te souffler à l'oreille qu'un site internet, c'est un investissement. Et quand une entreprise fait un investissement, c'est qu'elle est censée avoir un retour d'investissement. Et si tu fais un site juste sans avoir de retour d'investissement, c'est que tu dois te poser mille et une questions. Maintenant, la dixième chose qui va être faite, c'est de préparer la charte graphique. Si tu n'as pas un cas de charge pour ton entreprise et pour tes supports digitaux, alors tu dois préparer la charte graphique avant de commencer à développer le site internet de ton entreprise. J'espère que tout ce que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo t'a éclairé sur les comportements à avoir dans un premier temps avant d'avoir son site internet. Alors, si tu n'as pas le temps, si tu vois que c'est déjà très chronophage pour toi, tu peux contacter mon équipe en réservant un appel avec nous et je pourrai voir avec toi ou un membre de mon équipe pourra voir avec toi dans quelle mesure nous pouvons t'aider à mettre en place ton site internet de manière à ce que cela puisse apporter des résultats. Et à notre niveau, nous nous occupons évidemment de tous ces détails-là en amont pour te permettre de gagner du temps. Nous allons valider chaque chose avec toi, l'objectif, la cible, les mots-clés, l'offre, la proposition de valeur unique et tout le reste. Que tu aies une charte graphique, un cahier de charge ou non, nous pouvons nous occuper de tout avec toi. Il suffit juste de réserver l'appel avec nous. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce, abonne-toi et partage à un ami entrepreneur qui, en ce moment, a besoin d'un spécialiste en développement web ou qui veut commencer à développer son site internet. À très vite.